Semaine de la tendinite, jour numéro 4. Bonjour à tous, je suis Cédric MyDiet, diététicien nutritionniste et expert en naturel depuis plus de 10 ans. Alors, avant de vous présenter en fait les solutions naturelles pour lutter contre les tendinites ou tendinopathie, je vous rappelle que vous pouvez télécharger juste en dessous mes deux e-books, ainsi que prendre une consultation en ligne avec moi si vous le souhaitez, pour qu'on fasse le point sur votre bien-être. Alors hier, j'ai parlé des médicaments notamment et des actes qui peuvent être chirurgicaux éventuellement dans les cas les plus extrêmes, mais parlons maintenant vraiment des tendinites. Alors, il faut savoir que la plupart des tendinites, enfin les solutions que je recommande sont plutôt pour les tendinites chroniques. En effet, parce que quand vous avez une tendinite aiguë, la plupart du temps, c'est un choc qui vous a abîmé le tendon, et donc c'est le choc qui est la cause du problème. Alors que dans les tendinites chroniques, la plupart du temps, eh ben c'est un mauvais mode de vie, si on peut dire. Principalement, d'accord. Avant toute chose, eh ben, si vous avez changé le matériel, eh ben, faites vraiment le point sur votre nouveau matériel, est-ce qu'il est bien réglé, votre position, afin vraiment de stopper l'entretien de l'inflammation. Alors pour comprendre un peu mieux comment ça se passe, faut savoir que les tendons, tout comme les ligaments, en fait, sont des tissus, ce qu'on appelle mous, qui sont mal irrigués. Comme ils sont mal irrigués, cela signifie aussi bien que quand vous avez des déchets qui s'accumulent, eh ben, ils sont plus difficilement délogeables, pour peu également qu'on ait une mauvaise alimentation ou qu'on ne boive pas assez, que ces tissus ne soient pas assez drainés. Et de ce fait-là, en fait, quand il y a une accumulation trop importante au niveau des tendons, notamment du calcium et un excès d'acidité, et ben, pour ne citer que les principaux, et ben, tout simplement, le tendon s'abîme sans dommage, et c'est là qu'une tendinite apparaît avec une inflammation qui devient chronique. Alors, faut savoir que, voilà, la plupart des tendinites, c'est souvent un excès d'acidité, notamment, et un excès, notamment, de calcium. Ce calcium qui vient se calcifier. Alors, faut savoir que ce calcium a d'autant plus la proportion, on va dire, la capacité de se déposer dans ces tissus mous, d'autant plus que vous êtes carencé en magnésium et en vitamine K. Et il faut savoir que le magnésium, eh ben, on est très souvent carencé parce qu'on mange de plus en plus d'éléments qui sont raffinés, donc des pâtes blanches, du pain blanc, du riz blanc, toutes les choses comme ça font que, eh ben, vous avez une farine qui n'est pas complète et qui contient quasiment plus aucun magnésium. Donc, il faut savoir que la plupart des gens sont carencés en magnésium et sur ce point-là, eh ben, ça favorise vraiment le dépôt du calcium dans les tissus et de faire une calcification. Alors, clairement, vraiment la première chose à faire quand on a une tendinite avec un excès d'acidité, c'est adopter une alimentation anti-acide. J'ai fait une semaine de dossier sur ce sujet-là. Je vous mets le lien juste en dessous, d'accord. Grosso modo, pour être très clair, manger anti-acide, c'est manger beaucoup de fruits et légumes, manger très très peu de produits transformés. On arrête quasiment les produits laitiers, on diminue le gluten, surtout on diminue les viandes, le poisson, qui ont tendance à vraiment acidifier le sang. Après, pour baisser votre acidité sanguine, moi ce que je conseille, c'est notamment une cure de sève de bouleau ou une tisane. On a une tisane qui est super, enfin quand je dis on, il existe une tisane qui existe super, qui s'appelle la tisane 7x7, qui est donc 49 plantes, qui vraiment abaisse l'acidité, et c'est absolument génial. Donc ça vous permettra vraiment de tamponner l'excès d'acidité, tout en favorisant l'élimination. Donc ça, c'est pour aller plus vite, mais le but étant également de modifier de diminuer son acidité et son mode de vie, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Après, par voie orale, il peut avoir également des anti-inflammatoires naturels, d'accord. Vous connaissez bien évidemment le curcuma avec le poivre noir, vous avez également la boswellia, vous avez le saule blanc. Il faut savoir que la saule blanc, pour ceux qui réagissent bien à l'aspirine, eh ben ça fonctionne bien parce que la saule blanc contient naturellement de l'acide acétylsalicylique, j'ai réussi à le dire en une fois, donc qui est la partie active de l'aspirine, tout simplement. Donc vous avez également l'arpagophytum et quelque chose qui est un peu moins connu qui s'appelle le bourgeon de cassis. Donc au lieu qu'on prenne la plante de cassis, on prend son bourgeon. Un petit rappel sur les bourgeons, l'avantage c'est que vous avez tous les bienfaits de la plante, donc de la phytothérapie, et en plus de ça, vous avez tous les bienfaits de la partie bourgeon qui contient en fait des éléments en plus de la plante qui est à l'âge adulte, qui sont hyper puissants. Donc le bourgeon de cassis est un très puissant anti-inflammatoire qui, même dans certains cas, peut remplacer la cortisone, tout simplement quand on a des doses qui ne dépassent pas 10 mg par jour. Voilà, après, ce qu'on peut rajouter, c'est évidemment
des soulagements locaux, d'accord, avec des massages. Donc on peut très bien utiliser une huile notamment de tamano, on peut utiliser une huile de millepertuis, pardon, une huile d'arnica, et on mélange un peu d'huile essentielle de Golteri, qui est vraiment une anti-inflammatoire très très puissante. Vous pouvez également rajouter du silicium et de l'arpagophytum. L'arpagophytum se trouve aussi sous forme d'application locale. Quelque chose qui fonctionne aussi très très bien, c'est le baume du tigre. Le baume du tigre, vous prenez soit le blanc ou soit le rouge, c'est soit ça chauffe ou soit ça refroidit, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour vraiment abaisser les douleurs, notamment en favorisant notamment l'irrigation. Par contre, le baume du tigre, attention vraiment, achetez que des marques françaises. Attention, si vous achetez sur internet, il faut que le produit soit écrit en français dessus, d'accord? Si c'est pour gagner quelques euros et que vous avez un produit qui est pas avec les normes françaises, ça peut être c'est des produits qui peuvent être dangereux, surtout si vous lavez pas les mains après. Après utilisation du baume du tigre, on se lave 2-3 fois les mains au savon, parce que si vous touchez les yeux ou le nez, je pense que vous allez vous en rappeler toute votre vie. Un bon vieux remède encore qui fonctionne très bien mais qui est plutôt long, c'est les cataplasmes d'argile. Donc vous appliquez votre cataplasme d'argile, et sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'avantage de l'argile, c'est que c'est très puissant, mais par contre, c'est très long, d'accord? Ça régénère vraiment de fond votre tissu. Par contre, c'est vraiment très très long. Donc, voilà, appliqué sur très probablement plusieurs semaines dans votre cas. C'est d'autant plus efficace que vous avez un tendon qui est vraiment à fleur de peau. C'est vrai que quand on prend le tendon d'Achille, souvent, ça fonctionne très bien, parce que bien évidemment, vous comprenez que c'est pas comme un tendon des fessiers qui est très profond dans votre corps, et dont évidemment les substances que vous appliquez mettent beaucoup de temps à aller directement dans le tissu. Et justement, en revenant à des tendons qui sont proches de la peau, qui sont vraiment à fleur de peau comme on dit, un remède super efficace, c'est un cataplasme de bicarbonate. C'est tout simple, vous allez mettre du bicarbonate en poudre, de l'eau, jusqu'à avoir une texture un peu de dentifrice. Vous appliquez ça au tendon où vous avez mal, et la plupart du temps, en 2-3 jours, ça fonctionne très très bien. Bien évidemment, c'est que du symptomatologique, pardon. Cela veut dire qu'on résout pas le problème, d'accord? On va vraiment vous soulager sur le coup, mais ça fonctionne quand même très très bien pour vous soulager de manière assez rapide. Et puis après, quand on reste dans les remèdes de grand-mère, où je reviens un peu avant, ou pour baisser l'acidité, c'est faire des cures de vinaigre de cidre. Et oui, bien que ça soit acidifiant, en fait, ça fait l'effet inverse dans votre corps, et ça abaisse énormément l'acidité dans votre corps, tout en baissant les calcifications, si votre tendinite est la cause d'un excès de calcification. Après, on peut toujours ajouter les anti-inflammatoires naturels, qui sont les oméga-3 végétaux, qu'on peut prendre par voie orale, c'est-à-dire sous forme d'huile conventionnelle ou en gélule, si vous avez vraiment une forte douleur. Quelque chose que je recommande de plus en plus, qui fonctionne super bien, c'est tout simplement prendre des aimants. Maintenant, il y a des marques d'aimants qui fonctionnent, qui permettent en fait de fabriquer. En fait, quand vous avez votre organe ou n'importe quoi, votre articulation entre un champ magnétique spécifique, votre corps fabrique des molécules anti-inflammatoires toutes seules. C'est pareil, je vous mets les liens en dessous, on appelle ça la magnétothérapie, et c'est super puissant, ça fonctionne très très bien la plupart du temps. La magnétothérapie est utilisée vraiment pour soulager des douleurs, notamment au Japon, où c'est même recommandé et utilisé à l'hôpital directement, c'est pour vous dire. D'accord ? Donc, voilà, moi ce que je conseille dans un premier temps, c'est vraiment de prendre des synergies de plantes. On connaît beaucoup de curcuma, il a vraiment le vent en poupe, c'est très bien. Il y a d'autres plantes aussi. L'avantage quand vous prenez une synergie, vous avez vraiment quelque chose, vous êtes sûr que ça fonctionne plus rapidement, parce que telle ou telle personne va réagir plus ou moins bien au curcuma, d'autres vont réagir plus ou moins bien à la boswellia, etc., etc. Quand vous prenez vraiment un mix de tout ça, ça fonctionne très très bien. Alors pour vraiment avoir des résultats sur le long terme, je vous conseille vraiment, effectivement, je fais un petit rappel, faire un tour d'un point de vue de vos matériels, partir sur une alimentation plutôt moins acidifiante, d'accord, et après vous testez des compléments alimentaires en partant sur les synergies, et après on peut partir sur les plantes vraiment unitaires quand on connaît un peu ce qui a vraiment très fonctionné. Mais la plupart du temps, les tendinites ou tendinopathies chroniques sont dues à un excès d'acidité, et donc cet excès d'acidité, je vais y arriver, pardon, est principalement dû à votre mode de vie. Donc effectivement, principalement c'est votre alimentation, ce que vous buvez et ce que vous respirez, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur les tendinites et tendinopathies chroniques, et la vidéo de demain sera tout simplement sur le récap de la semaine, comme chaque vendredi. Depuis
Et puis je vous souhaite, pardon, je sais pas ce que je dis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis très belle soirée plutôt, pardon. Et je vous dis à demain. Merci, au revoir.